Je suis Jean-Paul Kassongo, je suis un agent et délégué principal de l'IFACAP à l'IGTR. Nous sommes revenus pour la 3e fois pour réclamer l'exécution de notre crédit. Nous avions eu les contraintes ministérielles. Le ministre de tutelle, qui est le ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, et son collègue du budget avaient contresigné nos 2 barèmes. Malheureusement, il s'est fait que la première ministre avait donné instruction pour ne pas exécuter certaines enveloppes au T2. La chose qui nous étonne beaucoup, il y a plusieurs services du ministère de l'Intérieur qui ont bénéficié de l'exécution de leurs enveloppes. Mais nous, qui sommes l'inspection générale de la territoriale, c'est-à-dire une structure, un organe technique du gouvernement, contrôleur de tous les services, que ce soit les administrations, les services centraux du ministère de l'Intérieur, que ce soit les entités territoriales décentralisées et décentralisées déconcentrées, que ce soit l'administration en province. C'est nous qui sommes le patron, qui assurons les contrôles. Nous sommes l'œil, la bouche et la voix, l'oreille même du gouvernement central auprès de ces services énoncés. Malheureusement, tous les services de l'intérieur ont bénéficié de l'exécution de leurs enveloppes. Ça reste seulement l'inspection générale de la territoriale. La chose que nous sommes en train de déplorer et ont informé au président de la République, nous l'avions vu, nous l'avions suivi lors de son point de presse dernier. Il avait dit que les fonctionnaires touchaient 70 000 francs. Aujourd'hui, il est à 3 millions. C'est un mensonge, une information fallacieuse à l'inspection générale de la territoriale. Même un directeur administratif n'a pas la prime de 500 $. Là-bas, nous avons des agents qui touchent 230 000 francs congolais. Et nous sommes revenus. Ici, nous n'avons pas de problème particulier avec la première ministre. Ça, c'est la 3e fois. Et aujourd'hui, on ne sera pas reçu ni par les conseillers, ni par les DIRCAM, mais c'est seulement par la maman elle-même. Au cas contraire, nous allons décréter la grève générale parce que nous sommes implantés dans toutes les 26 provinces. Il y a les inspections provinciales qu'on appelle les structures opérationnelles de l'inspection générale de la territoriale. Dès la semaine prochaine, au cas où on ne trouve pas solution, que ce soit l'administration centrale, les provinces, nous allons décréter la grève sèche. Merci beaucoup. Agents et cadres de l'inspection générale de la territoriale au sein des ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'est un service à qui les agents et cadres sont en train de passer
une vie pénible, une vie de souffrance par rapport au paiement. Devant ici, nous sommes plus de 300 agents pour réclamer à la primature que Madame la Première ministre, chef du gouvernement, puisse intervenir par rapport à notre cas. Le 8 avril, nous avions remis dans ce service les mémos où nous avions tout parlé par rapport qu'elle puisse intervenir. Nous voulons que Madame la Première ministre intervenir, instruisant les VPM du budget et les ministres des Finances pourvu que nous, on nous donne les quitus pour qu'on nous paye. Nous n'avons pas besoin de promesses parce que ça n'est trop. Il y a parmi nous qui sont ici, qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans même, qui ne sont pas payés. Alors il y a l'autorité budgétaire nous a alloué depuis 2025 un crédit dans la loi des finances et ça n'a jamais été exécuté et ça n'a jamais été exécuté. Alors c'est pourquoi nous sommes ici pour plaider, pour plaider à maman, la première ministre d'intervenir par rapport à notre cas, par rapport à notre dossier de paiement de la prime. Nous ne cherchons aucun problème avec elle. Nous ne voulons pas que les gens interprètent ça d'une manière ou d'une autre, mais les agents et cadres de l'inspection générale de la territoire réclament leur salaire et leur prime. Merci beaucoup. Le chef de l'État, lors de la conférence de presse, il avait dit que chaque fonctionnaire touche 3 millions. Nous sommes venus réclamer notre 3 millions. L'enveloppe a été allouée et il a fallu un contre-saint. On a déjà fait un contre-saint. Maintenant, ça reste quoi? Ça reste quoi? Que la Première ministre signe pour que nous touchions notre 3 millions, puisque le chef de l'État avait déjà dit ça publiquement. C'est ça que nous sommes venus réclamer. Merci. 3 millions d'imams. Ce que j'ai fait, 3 millions. Et les agents de l'inspection générale de la territoriale, nous sommes venus pour rencontrer son Excellence Madame la Première ministre. C'est dans un seul but, c'est-à-dire nous avons une enveloppe qu'on doit nous payer, mais ce que nous sommes venus demander, c'est juste sa signature. Si elle arrive par exemple à signer l'autorisation que nous soyons payés, ça doit résoudre beaucoup de choses, surtout dans nos foyers. Au moment où je vous parle, il y a des foyers qui sont en dissolution, il y a des décès, il y a beaucoup de choses. Depuis 7 ans, nous sommes à l'inspection générale de la territoriale sans prime, sans salaire, ce qui n'est pas correct. Pendant que chaque année, nous avons notre budget, nous avons notre enveloppe. Alors nous demandons, cette enveloppe va où chaque année? Alors, nous avons déjà des nouveaux barèmes qui sont déjà signés. Et les lois disent ceci, un document entre en vigueur lors de sa signature. Mais on se pose des questions. On nous paye sur base de quoi? Aussi longtemps que cette enveloppe est disponible. Il y a des barèmes déjà contre-signés. Mais nous ne sommes pas payés conformément à ces barèmes-là. On se demande, on nous paye sur base de quoi? Alors nous voulons rencontrer son Excellence, Madame la Première ministre, elle seule, parce qu'on nous a roulé dans la farine. On nous a roulé dans la farine par des conseillers. C'est pourquoi nous avons lui rencontré. Nous voulons lui rencontrer. Merci. Si vous avez une autre question, je vais vous répondre. Merci. Si Toki a yambibi sote tokolala awa. Tokolala awa. Tozana moyen ya kozonga na banda kote. Ok.
si je peux continuer ce que je disais, donc je dis ceci. Ce qui a signé, donc ça va nous aider, ça va résoudre beaucoup de problèmes dans nos foyers. Mais ce qui a signé, donc c'est comme s'il est à la base. Il y a dislocation, il y a famille Nabiso, il y a des décès, il y a famille Nabiso. Hein, vous voyez, ce n'est pas correct. Il y a des personnes qui ont déjà fait 7 ans ici. Ni prime, ni salaire. Et c'est normal. Ce n'est pas correct. Merci.